Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire co-animé par My Company Files et Dext en compagnie du cabinet ECE qui va partager son expérience sur l'utilisation des deux solutions. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes pour laisser le temps aux personnes inscrites d'arriver et nous allons ensuite commencer ce webinaire. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur ce webinaire co-animé par My Company Files et Dext sur le thème d'automatisation de l'envoi des factures, un mode d'emploi très concret avec Dext et My Company Files. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jordan Lecarte du cabinet ECE qui va pouvoir partager son expérience. Alors, nous allons démarrer. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez bien confirmer que vous voyez mon écran? Tout à fait, Cécile. C'est bon? Oui. Allez, super. Yes. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, quelques informations d'ordre logistique. Donc, vos micros sont coupés par défaut. Et par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat de l'application. Donc, n'hésitez pas. Nous y répondrons soit au fur et à mesure dans le chat, soit plus tard dans la présentation quand nous passerons à la section questions-réponses. Et enfin, nous vous remercions de répondre au sondage que nous ferons parvenir en fin de séance et qui nous permettra d'améliorer ce webinaire que nous faisons aujourd'hui. Votre retour est très précieux pour nous, donc nous vous remercions d'y répondre. Donc, sans plus tarder, vos intervenants d'aujourd'hui, nous avons Bettina, qui est commerciale chez My Company Files, Sébastien, qui est consultant en digitalisation chez Dext, et Jordan Deca, qui est contrôleur de données chez le ECE Group. Donc, Jordan, je vous laisse la parole pour vous présenter, ainsi que votre cabinet. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans. Donc, je travaille au cabinet ECE Group depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc, je suis contrôleur de données, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les outils donc, qui touchent à la digitalisation. Donc, ça peut être les outils qu'on ouvre aux clients, y compris les outils qu'on ouvre aux comptables de notre côté. Donc, le cabinet se compose de 7 sites. Donc, il y a 4 sites en Normandie et 3 sites en Seine-et-Marne. Donc, moi, je m'occupe principalement des 3 sites en Seine-et-Marne. Donc, on a un site sur Meaux, un site sur Esbly et un site sur Céris. Donc, on a environ 30-35 comptables en Seine-et-Marne et on a également un pôle juridique et un pôle social directement sur le site de nous. Très bien. Merci Jordan, je te remercie. Donc, je passe maintenant la parole à Bettina qui va vous expliquer le positionnement et l'offre de service de My Company Files. Oui, tout à fait. Merci Cécile. Donc bonjour à tous. Je me présente du coup Bettina. Je suis commerciale chez My Company Files. Donc My Company Files, on est le portail de service des experts comptables. Donc pour faire un zoom un petit peu sur l'histoire de My Company Files, donc nous on est créé depuis 2011 pour et avec des experts comptables, c'est-à-dire qu'on compte à ce jour plus de 850 cabinets clients justement avec qui on travaille et qui compte de 1 à 750 collaborateurs. Donc vraiment, on s'adresse à tout type et taille de cabinet. On est aujourd'hui plus de 50 personnes pour vous accompagner chez My Company Files et on compte plus de 172 000 utilisateurs. Donc quand on parle d'utilisateurs, c'est vraiment vos clients qui vont venir se connecter aux différentes plateformes que l'on propose. Et on a créé à ce jour 600 applications smartphone de cabinet. Donc, tout d'abord, une excellente nouvelle à vous repartager. Peut-être que vous avez pu le voir
sur LinkedIn par exemple ou d'autres réseaux. On a rejoint le groupe Visma, donc il y a à peu près 2 mois. Visma qui est un éditeur de logiciels basé en Norvège. C'est un éditeur de logiciels. Alors pourquoi on a fait ce choix? On avait en fait le choix déjà de rejoindre ou pas ce groupe. C'est une marque qui respecte en fait, enfin une marque, c'est un groupe qui respecte les marques plutôt dont elle fait l'acquisition. La philosophie de Visma, c'est surtout d'apporter le support d'un groupe tout en laissant l'autonomie aux entreprises qu'elle acquiert. Donc, elle respecte vraiment les marques dont elle fait l'acquisition. Donc, ce qui est important de noter, c'est que on garde notre autonomie, on garde notre indépendance, mais ça va nous permettre en fait de renforcer nos sujets justement de tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle et aussi facturation électronique, donc vraiment le partage de connaissances au sein du groupe. Donc, My Company Files, on est le point d'entrée digital du client du cabinet. Donc, il faut savoir qu'on est opérateur de dématérialisation. C'est important de le notifier dans le cadre de l'arrivée de la facturation électronique. On aura vraiment ce positionnement. On est multiflux, donc on va traiter les flux entrants, les flux sortants. On propose notre solution, donc voilà, l'application mobile, la plateforme web personnalisée aux couleurs du cabinet, donc vraiment avec vos logos, votre couleur, c'est-à-dire que vos clients vont dans Apple Store, dans Google Play, et ils tapent en fait le nom de votre cabinet et ils retrouvent directement votre portail. L'application smartphone, elle est unique et 100% utile. Alors pourquoi on dit ça et pourquoi on précise ça? C'est qu'elle est vraiment simple d'utilisation. Elle est pensée client, parcours client, avec voilà des arborescences au niveau de l'application, vraiment pensée client et non avec des termes comptables. Elle est interconnectée avec de l'expérience, donc notre gros plus, c'est qu'on va pouvoir venir en fait se connecter à vos différents outils, donc dont Dext par exemple, et avec de l'expérience parce que du coup, comme je vous l'ai dit, on est créé depuis 2011, donc on a beaucoup d'expérience et d'expertise, et on est 100% indépendant, on le reste même en faisant partie maintenant du groupe Visma. Donc comme vous le voyez sur votre droite, juste pour une petite précision, Cécile, sur la droite, la slide d'avant, on a des fonctionnalités en tant que portail client que vous allez pouvoir retrouver comme des rappels automatiques, des actualités ou bien également des formulaires. Et en effet, du coup, tu peux passer sur le slide d'après. Là, on va faire un zoom sur le schéma des flux de votre cabinet pour que du cabinet en général, pour que vous compreniez comment nous, on va venir s'interconnecter avec vos outils. Donc, à gauche, on retrouve les flux de vos clients. Donc, les flux de factures d'achat, factures de vente, info, paie, notes de frais et relevés bancaires. Et à droite, les flux de votre cabinet. La question que vous vous posez beaucoup et à laquelle on va pouvoir répondre, il y a beaucoup de cabinets qui viennent nous voir justement pour régler cette problématique de comment je peux collecter efficacement l'ensemble de ma donnée client, des documents de mes clients, et bien du coup via un portail client. Et c'est vraiment là notre positionnement, c'est d'être le véritable point d'entrée unique pour vos clients sur lesquels vous allez pouvoir maîtriser et collecter 100% des flux. Donc, via le portail, donc via l'application, votre client va pouvoir prendre le document en photo et nous, derrière, on va pouvoir envoyer typiquement facture d'achat, facture de vente directement vers Dext que vous utilisez. Et puis, tous les autres documents, vous avez aussi ce problème de collecte bien souvent de variables de paie, de notes de frais, de relevés bancaires. Et bien, via notre solution, vous allez pouvoir collecter ces documents. Une fois que vous allez faire le traitement de ces documents, notamment sur Dext, vous faites du coup votre production et vous allez pouvoir restituer en automatique cette production directement sur le portail client. Et on va pouvoir passer sur le schéma avec l'arrivée de la facturation électronique. C'est important que vous compreniez aussi notre positionnement. Donc, je vous l'ai dit, on sera OD, donc opérateur de dématérialisation. Donc, en soi, on retrouve toujours les mêmes flux sur votre gauche. Et notre positionnement de portail client, simplement, ce qui change, eh bien, c'est la brique PDP qui va entrer en jeu et à laquelle on sera connecté. C'est tout, en tout cas, le travail que l'on est en train de faire aujourd'hui avec certaines
entreprises candidates PDP. Donc, tout l'enjeu, c'est de dire à vos clients, votre parcours ne changera pas avec l'arrivée de la facturation électronique. Vous avez toujours accès à votre portail sur lequel vous pourrez en fait nous transmettre les flux qui ne seront pas concernés par la facturation électronique. Mais cependant, via ce portail, vous allez pouvoir avoir une visu de vos différentes factures que nous, My Company Files, pourrons récupérer des PDP et gérer directement en fait ces statuts depuis le portail, donc valider ou invalider la facture, et ensuite que ce statut se mette à jour depuis la PDP et puis que tout le chemin envoi vers l'OCR puisse se faire et restitution de cette production directement sur le portail. Tout l'enjeu, encore une fois, on parle beaucoup de flux facture électronique, mais il ne faudra pas oublier tous les autres flux également. Et en fait, une fois que vous allez pouvoir maîtriser justement tous ces flux, tout le but, c'est de dire, voilà, je donne accès à mes documents à mes clients sur un portail ultra simple. Je leur permets d'envoyer de façon très simple l'ensemble de mes documents. Et par la suite, je vais pouvoir leur proposer, par exemple, un accès à un outil de gestion, puisque sur le portail, on peut également leur donner accès de manière hyper simple à un outil de gestion ou même republier des tableaux de bord de certains outils. Et puis à la fin, eh bien, je vais pouvoir monter les offres que je peux proposer à mes clients depuis le portail et leur faire découvrir des services que je peux leur proposer comme des formations facturation électronique, solutions de facturation et bien d'autres. Ce qui fait de My Company Files un portail de collecte, mais encore plus, on tend à devenir un véritable portail de services pour les clients de votre cabinet. Merci Bettina. Du coup, je vais prendre le relais pour Dex, du coup, qui est la solution d'automatisation des experts comptables. Donc, quelle est notre offre? Donc, notre offre, elle est très simple. On va vous permettre donc de digitaliser la collecte via différents modes de collecte ou directement via une connexion, par exemple, avec My Company Files. Derrière, on va automatiser vraiment toute la partie saisie et du coup tenue comptable pour que vous ayez juste à transférer, que ce soit via une intégration en API ou via un export, sur votre logiciel de production. Et donc l'objectif pour le cabinet, c'est du coup d'augmenter la valeur du cabinet et de la relation client, tout en vous faisant gagner du temps, tant que vous allez pouvoir consacrer sur de nouvelles missions, sur du conseil, etc. Donc tu peux passer, Cécile. Donc, plus précisément, quelle est notre offre? Donc, premièrement, l'objectif principal, c'est du coup d'aider les experts comptables. Donc, comment? C'est de simplifier justement la vie de ces experts comptables, donc en automatisant toute la partie récolte, donc récupération de la donnée et saisie pour directement transférer sur le logiciel de production. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On le fait grâce à un taux de reconnaissance qui est de 99,7%, donc qui est le meilleur taux de reconnaissance du marché. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on traite plus de 10 millions de factures par mois en France. Donc, ça montre la scalabilité que peut avoir Dext. Et ça, c'est assez important pour un logiciel de pouvoir traiter aussi facilement une facture que 10 millions de factures. Et du coup, donc, ce taux de reconnaissance permet d'améliorer la valeur de votre cabinet ainsi que la relation avec votre client. Et donc, tout le temps qui va être gagné, justement, peut être réinvesti derrière. Soit se concentrer sur de nouvelles missions à plus forte valeur ajoutée, soit développer son portefeuille client, mais aussi se préparer du coup à l'arrivée de la facture électronique, comme en a parlé Bettina. Tu peux passer, Cécile. Donc, le gain de temps, comment est-ce qu'il est créé? Donc, nous, on avait fait une étude il y a à peu près 2 ans avec la totalité de nos cabinets. Donc, à l'époque, on a un peu plus de 1500. Le temps moyen qui était économisé par les cabinets était de 40% en moyenne avant et après Dext. C'est une moyenne. Bien sûr, on avait des cabinets qui n'avaient pas du tout de solution, qui ont gagné plus que 40%. D'autres qui avaient déjà une solution, qui ont gagné peut-être 20-30%. Donc, la moyenne est de 40%, mais donc ça montre qu'il y a un gain de temps. Pas que sur la partie saisie, on va avoir un gain de temps aussi sur la partie collecte, étant donné qu'on automatise la collecte ou qu'on va se connecter avec des outils comme My Company Files. Mais on va aussi gagner du temps sur la partie révision, étant donné qu'on va avoir l'image et l'écriture, on se prend l'écran, au lieu de retourner à chaque fois dans son classeur, aller chercher la facture, on gagne vraiment du temps à ce niveau-là. Le traitement d'une facture, et ça c'est aussi un point assez important sur Dex, c'est de 30 secondes. Donc ça c'est un point assez important parce que ça montre justement la puissance de l'outil avec un temps de traitement qui est très rapide. Et donc sur les périodes creuses, alors vous en fichez peut-être, bien sûr que votre facture passe en 30 secondes ou 1 heure, 2 heures, peut-être
24 à 48 heures pour certains logiciels. Par contre, dans les périodes un peu plus chaudes, telles que les périodes de TVA ou la période fiscale, où là, on vous envoie tous les flux en même temps, c'est important d'avoir un outil qui traite justement assez rapidement vos factures. Du coup, donc cet outil qui est Dex vous permet de créer de la valeur. En effet, donc ça améliore bien sûr la relation que vous allez avoir avec vos clients. On n'est pas juste sur apportez-moi votre boîte à chaussures et on verra pour le bilan après, mais on est vraiment sur on automatise, donc on gagne du temps. Et justement, le temps qu'on va gagner sur la partie saisie, on va pouvoir le consacrer sur d'autres missions qu'on peut vous proposer à vous, clients. Ça permet aussi du coup d'améliorer l'attractivité du cabinet, que ce soit du coup au niveau des collaborateurs. En effet, je pense qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le fait qu'un cabinet qui a des outils comme Dex, My Company Files va attirer beaucoup plus des nouveaux talents qu'un cabinet qui est justement traditionnel. Et pareil aussi, c'est pas forcément marqué, mais sur la partie, on va dire, revente d'un cabinet, un cabinet qui est digitalisé aura une plus grosse valeur en effet qu'un cabinet traditionnel. C'est bon. Hein. Donc, on va faire aussi une petite aparté justement sur la gestion des flux avant et après la réforme électronique. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la gestion des flux? Donc, vos clients vous les amènent, vous transfèrent les factures de différents moyens. Donc, on peut avoir bien sûr la boîte à chaussures qu'on connaît tous, du PDF, du mail. Donc, nous, on va avoir différents modes de collecte qu'on peut proposer justement à vos clients pour déposer les documents. On va avoir aussi la connexion et donc, c'est aujourd'hui pour ça qu'on en parle avec My Company Files, où en fait, dès que votre client va déposer sur My Company Files, ça va être automatiquement transféré sur Dext pour être saisi. Et ensuite, nous, on va pouvoir publier ou exporter, selon votre logiciel, votre journal d'achat ou de vente sur le logiciel en question. Donc ça, c'est comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, comment ça va se passer demain? Donc déjà, il faut comprendre qu'il y aura deux types de factures différentes avec la réforme de la facture électronique. Premièrement, les factures donc B2B ou B2J qu'on peut voir juste en haut, qui elles vont être les factures assujetties à cette réforme. Et ensuite, on va avoir les factures B2C ou celles des fournisseurs étrangers, qui va falloir continuer à traiter comme on le fait aujourd'hui. Il faut savoir que la plus grosse partie des factures sont les factures B2C. Elles représentent aujourd'hui 21 milliards de factures sur 23 milliards par an. Donc, il est important de comprendre qu'il va falloir avoir une solution hybride pour pouvoir traiter d'un côté les factures qui seront du coup factures électroniques et d'un autre côté les factures B2C qu'on va devoir traiter comme on les traite aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des outils comme Dex qui vont permettre de mutualiser les deux types de factures sur un seul et même endroit. Donc, comment ça va se passer pour les factures B2C? Donc, on va continuer à les traiter comme on le voit aujourd'hui. Pour les factures électroniques, donc vous aurez deux options avec Dext, soit l'option OD, donc opérateur de dématérialisation, mais aussi l'option PDP, parce qu'on sait que ça peut rassurer les experts comptables. Pour faire un petit aparté, nous, on a vraiment étudié la question. On voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre OD et PDP, à part l'authentification du client. Quand vous êtes sur une PDP, elle se fait sur la PDP. Quand vous êtes sur un OD, elle se fait sur le PPF. Donc ça, c'est vous qui prendrez votre décision si vous utilisez Dext. Et donc l'objectif de Dext, c'est de pouvoir traiter d'un côté les factures électroniques et d'un autre côté les factures B2C, donc qui ne sont pas assujetties à la facture électronique, pour ensuite, bien sûr, les exporter sur votre logiciel de production. Merci Cécile. Donc Dext, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres? Tu peux passer là à peu près toutes les… Donc, c'est plus de 10 millions de factures traitées par mois, comme je vous le disais. C'est plus de 2000 cabinets partenaires. Donc, on est aujourd'hui l'OCR qui a le plus de cabinets clients. C'est 2000 entreprises françaises utilisatrices au quotidien. Sur Dext, quand vous vous lancez sur Dext, vous verrez qu'on joue énormément sur la partie accompagnement. J'en parlerai un peu plus par la suite. Et donc, on a presque la moitié des personnes qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement direct des cabinets. Et Dext, donc, on est présent en Angleterre, au Canada, USA et Australie. La partie Australie est assez importante parce que la réforme de la facture électronique, elle est déjà passée depuis quelques années en Australie. Et donc, aujourd'hui, on traite déjà de la facture électronique à l'étranger. Donc, on a déjà une première expérience à ce niveau-là. Je peux passer aussi. Hop. Donc, juste petit aparté, donc on a présenté un tableau. Alors, comme My Company Files, nous, on a pour ambition et on pense que vous, cabinet, vous avez tout intérêt à avoir une suite d'outils et pas un outil tout en un, mais une suite d'outils interconnectés entre eux avec justement chaque grille à 100%. Donc, c'est pour ça que nous, on ne sera jamais un logiciel de production, par exemple, mais par contre, on essaie d'être le plus interconnecté possible avec tous les logiciels du marché.
que ce soit des logiciels de production, des logiciels de gestion ou de plateformes collaboratives ou des portails de services comme My Company Files. Tu peux passer, Cécile. Donc, comme je disais, quand vous lancez sur Dext, vous ne vous lancez pas que sur un outil, mais vraiment, vous avez toute une partie accompagnement sur mesure. Donc, vous aurez un binôme qui vous accompagnera sur Dext, une personne sur la partie un peu plus stratégie commerciale, si vous souhaitez évoluer en termes de forfait, parler de refacturation auprès du client, et un autre responsable de compte sur la partie accompagnement formation, où là, c'est vraiment à la carte. Vous aurez des premières formations de démarrage, puis des formations avancées, mais c'est vraiment selon vos besoins au cabinet. Tu peux passer. Ok. Eh bien, merci Sébastien pour toutes ces informations. Alors, je m'excuse juste une seconde, je vais repasser sur GoToWebinar pour pouvoir remettre ma caméra. Là, voilà. Ok. Je reviens sur mon écran. Très bien, je vois que tout le monde est là. Donc, merci beaucoup Bettina, merci beaucoup Sébastien. Donc, j'espère que la présentation des deux outils vous donne un petit peu une compréhension de ce que chacun fait et surtout de comment est-ce que tout cela s'intègre. Comme le disait Sébastien, que ce soit Dext ou My Company Files, on a vraiment une volonté d'ouverture vers votre écosystème, puisque cet écosystème qui est très riche et très dense, et effectivement, vous travaillez avec beaucoup d'outils et nous, notre volonté, c'est vraiment de s'interfacer avec le plus d'outils possible pour que vous puissiez, vous, de votre côté, être indépendant quant aux outils et aux solutions que vous souhaitez apporter à vos clients. Donc, Jordan, du coup, donc toi, tu as fait le choix de Dext et de My Company Files. Quelles ont été les raisons principales qui t'ont amené à faire ce choix? Par rapport à Dext, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, donc on avait besoin d'un outil performant qui nous permettait de gagner du temps, parce que notre but, c'était de pouvoir plus faire du conseil vis-à-vis de nos clients. On voulait privilégier le conseil. Donc, on avait besoin d'un outil performant qui nous ait gagné du temps à ce niveau-là. Surtout avec l'arrivée de la facture électronique. Donc, il fallait qu'on se prépare également à ce niveau-là. On voulait éviter tout ce qui était tâches chronophages, tout ce qui est automatisation de saisie, etc. On voulait vraiment gagner du temps à ce niveau-là. Et par rapport à My Company File, donc on avait besoin d'une plateforme d'échange où on voulait tout passer par cette plateforme et pas par une autre. On voulait éviter tout ce qui est le client qui nous dépose par mail, qui nous envoie par papier, qui vient déposer au cabinet, etc. Donc, on voulait éviter tout ça. On voulait vraiment une plateforme principale d'échange. Et du coup, cette plateforme-là nous permet en plus, du coup, grâce au connecteur avec Dex, d'envoyer automatiquement les documents. Donc là, les deux plateformes qui communiquent entre elles, c'était une super chose pour nous parce que c'est là qu'on s'est rendu compte vraiment du changement. Donc, on a dû changer toute notre politique, on a dû forcément tout changer parce qu'il y a des collaborateurs, ça faisait plusieurs années qu'ils saisissaient. Donc, pour eux, un nouvel outil comme Dex, forcément, c'est différent, ça change un peu d'habitude. Donc, au fur et à mesure, ils ont pris le pli et au final, aujourd'hui, ça se passe très bien. Ok. Donc, vous notez, vous dites précisément que la gestion du changement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple vis-à-vis de vos collaborateurs. Comment est-ce que ça s'est passé et quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour avoir l'adoption de vos collaborateurs, notamment vers Dext? Envers Dext, donc ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a fait une formation groupée donc avec les formatrices, les formateurs et formatrices de Dext. Donc, on a fait une formation groupée, on était tous accompagnés. Donc, tout le cabinet, on s'est tous mis en visio, on a fait une formation où tout le monde a pu poser ses questions. Moi, de mon côté, je m'occupais également d'aider davantage les comptables, donc à paramétrer leur dossier, à répondre à leurs questions, etc. Donc, j'étais en appui quotidien. Après, j'avais également les formateurs et formatrices de Dext qui m'aidaient quand j'avais des questions. Donc, on était vraiment bien aidés à ce niveau-là. Et du coup, il y a certains collaborateurs qui jouaient plus au jeu que d'autres. Donc, certains aussi, dans leurs anciens cabinets, connaissaient un peu les outils digitaux, etc. Donc, c'était très simple pour eux de les utiliser. Et en fait, pour les plus réticents, qui avaient du mal, donc ils regardaient un peu les autres, comment ils travaillaient, comment ils faisaient, etc. Et du fait de voir les nouveaux collaborateurs qui veulent mettre tous leurs dossiers directement sur Dext, forcément, ils se posent la question de savoir comment ça se fait,
que moi, j'ai aucun dossier sur Dext et que la personne à côté de moi veut mettre tous ses dossiers sur Dext. Donc là, il se posait la question. Et du fait des formations qu'on a fait, de l'aide que j'ai procurée, etc. Donc ça a fait comme un effet boule de neige. Donc quand ils ont commencé à mettre un dossier pour tester, parce que forcément ils ont voulu tester un peu la plateforme, bah, ils ont mis un dossier et en fait ils ont compris directement l'utilité de l'outil. Et c'est là qu'ils ont commencé à se rendre compte du gain de temps que ça leur procurait. Et en fait, même eux m'ont dit au fur et à mesure, bah, on va basculer plus de dossiers pour avoir aujourd'hui pratiquement 100% de leurs dossiers sur Dext. Donc même les plus réticents au final qui posaient un petit peu de problème au début, bah, aujourd'hui il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Donc le déclic, ça a vraiment été le fait que vous ayez quelques collaborateurs qui soient vraiment moteurs et promoteurs des solutions. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. L'effet boule de neige qui a eu, l'effet boule de neige qui a fait qu'aujourd'hui tous les collaborateurs comptables utilisent Dext sans problème. Ok. Et du coup, par rapport à vos clients, aux clients du cabinet sur votre plateforme My Company Files, ça s'est passé Oui. comment? Pour les anciens clients, donc au début, quand je suis arrivé il y a 3 ans, on avait commencé à mettre des clients dessus. On n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas encore de connecteur avec Dext. Donc, on avait peut-être 10-20% de nos clients qui étaient sur My Company Files sans connecteur. Donc, c'était vraiment pour déposer les documents pour que le comptable puisse les récupérer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les nouveaux clients, ils sont formés directement dessus. Donc, on les forme à la base. Dès que le client arrive, on a un processus qui est mis en place. Moi, je m'occupe de créer le compte du client, de le former. Donc, je m'occupe de tout ce qui est formation, suivi, etc. Et pour les anciens clients, donc on les a repris un par un. Donc forcément, donc parmi les anciens clients, on avait un peu de toutes sortes. On avait des clients qui étaient super contents parce qu'ils nous avaient poussé pour qu'on utilise un outil de digitalisation qui leur permettait de gagner du temps pour eux. Et on avait aussi des clients un peu plus réticents. Donc forcément, donc il y a des clients qui ont l'habitude d'envoyer leur courrier, leurs petites habitudes. Donc qui n'avaient pas forcément envie de changer leurs habitudes. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi, j'aurais ouvert le compte. Je leur ai proposé une formation. Donc je leur ai dit, la formation est très très courte, ça dure 15-20 minutes. Je vous montre tous les outils. Si jamais vous voulez vous en servir, c'est très bien. Si jamais vous voulez pas vous en servir, il n'y a aucune obligation. Et par rapport à ça, donc je pense, c'est une statistique que j'ai créée moi-même, mais je pense que 80% des clients que je forme aujourd'hui se servent de la plateforme sans problème. Et du coup, les 20% restants, donc on continue de les accompagner, etc. Souvent, ils ont des questions. Donc, il y a aussi des dossiers qui sont trimestriels. Donc, forcément, quand je forme les clients, ils s'en servent pas tout de suite. Donc, ils ont des questions. Mais honnêtement, le retour que j'ai des clients, pour les avoir tous formés, il est très bon. L'outil est très simple d'utilisation. Et honnêtement, j'ai très rarement des retours des clients qui ne comprennent pas les choses, qui ne comprennent pas ou qui n'utilisent pas. Vous avez de clients dans le cabinet? Ça dépend. En Seine-et-Marne, je pense, je ne vais pas vous dire de bêtises, les 3 sites réunis, je pense qu'on a 600-700 clients, je pense, en Seine-et-Marne. Pas en Normandie. En Normandie, je pense qu'ils ont plus de clients que nous, parce qu'ils sont un peu plus gros en Normandie, mais j'ai pas de chiffres là-dessus. Ok. Donc pour les collaborateurs, le déclic, c'est un collègue promoteur, et donc pour les clients, le déclic, c'est la formation. C'est ça, la formation est vraiment l'outil très simple d'utilisation. D'accord. Très, très simple d'utilisation. Super. Est-ce que vous pensez que, du coup, au niveau de l'utilisation, est-ce que vous voyez clairement une différence entre l'usage de la plateforme web et l'usage de l'application mobile? Oui, bah là, je vois que il y a des clients ça va les aider en fait d'utiliser le site web. Ils sont pas très à l'aise avec le téléphone. Et il y a d'autres clients qui n'utilisent que le téléphone. Il y a des clients qui ne sont jamais connectés au site, même si je leur prends l'information, je leur montre les sites. Ils ont jamais utilisé le site. Ils prennent que l'application téléphone et ils prennent tout en photo. Et ça les arrange parce que au cours de la journée, ils vont mettre de l'essence. Hop, ils ont fini de mettre l'essence, ils prennent leur ticket, ils prennent en photo. C'est envoyé. Si jamais le ticket est perdu, quoi que ce soit, le comptable a toujours la trace du ticket. D'accord. Donc, il y a vraiment tout type ça dépend du client. Et vous avez du coup une typologie de clients qui utilisent plus l'application. Par exemple, nous, on a quand même des cabinets qui nous disent, mais moi, j'ai une clientèle qui est âgée, du coup, l'application, ça marche pas trop. Vous avez cette typologie de clientèle chez vous? Pas forcément, parce que pour vous donner un exemple tout bête, par exemple, j'ai formé un client il y a environ il y a 2-3 mois peut-être. Donc, c'est un client qui avait 90 ans. Il avait une SCI patrimoniale. Donc, il avait 90 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant la formation, je l'ai formé. Donc, je lui ai montré que le site internet. Je voulais pas le perdre. Je me suis dit, on sait jamais, il doit pas être à l'aise avec les outils. Et en fait, à la fin de la formation, donc, je lui ai montré que le site et il me dit, je suis un peu déçu. Vous n'avez pas d'application de téléphone pour que je puisse prendre en photo avec mon iPhone.
Mais je dis, bah, si, justement, on en a une. Je dis, je vais être honnête avec vous. J'ai pas forcément osé vous la proposer. Je pensais pas que vous alliez prendre des photos avec votre téléphone. Il m'a dit, si, j'ai complètement envie d'utiliser que l'application. Je suis super, enfin, il était super à l'aise avec ces outils-là. Du coup, bah, je lui ai montré l'application téléphone. Et au final, aujourd'hui, donc, j'ai vérifié ses dépôts. Il se sert que de l'application téléphone. Et le monsieur a 90 ans. Donc, je dis pas que c'est 100% de nos clients, mais comme quoi, même une personne de 90 ans, il peut prendre des photos avec son téléphone et envoyer. C'est très simple d'utilisation. Donc, la simplicité d'usage, la formation et la connexion avec Dext, pour vous, c'est le trio gagnant, en fait. C'est le trio gagnant, exactement. OK, Exactement. très bien. Moi, je voulais juste revenir sur au tout début, tu disais justement que tu avais remarqué, Jordan, que vous aviez un besoin au niveau de Dext, après que du coup vous aviez aussi un niveau besoin de My Company Face, donc vous avez identifié qu'il y avait besoin d'un outil comme Dext au début et ensuite comme My Company Face. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de logiciels, on le voit d'année en année au congrès. Comment est-ce que justement tu as fait un peu ton benchmark des différentes solutions qui existaient et comment du coup tu as orienté ton choix sur Dext et ensuite sur My Company Face? Bah, vis-à-vis de Dex, donc on a utilisé plusieurs plateformes qui utilisaient de l'OCR. On s'est rendu compte que d'autres plateformes, je ne vais pas citer de nom, mais d'autres plateformes avaient un OCR pas très performant. On s'est rendu compte que les factures, on les mettait, même la date ne ressortait pas alors qu'elle était visible, etc. Et vis-à-vis de Dex, bah, quand on a commencé à utiliser l'outil, on a vu que si le dossier est bien paramétré avec les règles, etc., les factures arrivent automatiquement. L'OCR, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 99,7%, on le voit bien quand on utilise l'outil, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La date ressort tout le temps. Même quand les photos ne sont pas très, sont un peu floues, etc., bah, tous les éléments ressortent. Donc, c'est là qu'on s'est dit que Dext était vraiment au-dessus des autres outils à ce niveau-là. Et vis-à-vis de My Company File, en fait, on voulait vraiment distinguer deux outils différents. Parce que My Company File, notre but, c'était de récupérer donc de collecter les informations du client et de nous, de notre côté, également de leur renvoyer leurs informations. Parce que nous, on voulait leur mettre à disposition leur bilan, etc. Donc ça, c'est pas encore fait aujourd'hui. Donc c'est notre but prochain. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, on collecte que les informations. Et dans un second temps, on va également, nous, de notre côté, leur remettre toutes les informations qui peuvent concerner leur entreprise. Et donc, du coup, les deux réunis, parce qu'au début, on avait bien on avait ouvert Dext à nos clients, mais ils déposaient, ils pouvaient aller voir leurs factures, etc. Donc ça nous plaisait pas trop. Juste pour une petite explication, en gros, pour simplifier les choses, si on était dans un restaurant, on va dire que Dex, ça serait notre cuisine à nous. Donc les clients n'ont rien à faire de notre cuisine. Et My Company File, ce serait la partie où il y a les tables, où ils peuvent manger, etc. Donc on ne veut pas que les clients aient dans notre cuisine pour modifier les recettes, etc. Nous, c'est vraiment notre partie à nous. Et My Company File, c'est leur partie à eux où ils déposent leurs documents. C'est une bonne métaphore à faire, en effet. On la reprendra, je pense. Elle Et, vient pas de et, moi. et du coup, donc, avec ces solutions-là, tu as pu commencer à gagner du temps. Est-ce que déjà vous avez mesuré peut-être le temps que vous avez gagné grâce à MCF et Dex? On n'a pas mesuré le temps, mais on sait qu'aujourd'hui, on peut faire largement plus de parties conseil. On peut privilégier le conseil pour nos clients. On s'en est rendu compte. On peut également rentrer plus de dossiers facilement. Parce que c'est clair que peut-être que avant, quand on saisissait, on faisait un dossier. Aujourd'hui, on peut peut-être en faire 4 ou 5 avec Dext pour le même temps. Et ça, on s'en est rendu compte. Donc, il y a plus de dossiers, il y a plus de parties conseil qui est privilégiée. Et ça, vraiment, les comptables s'en rendent compte aujourd'hui. Donc, quand vous dites que le volet conseil est privilégié maintenant, donc c'est grâce au gain de temps que vos collaborateurs ont réalisé grâce à l'utilisation de Dex MCF. Du coup, ces collaborateurs ont pu se positionner sur des missions de conseil, c'est ça, vis-à-vis des clients? C'est ça. Ouais, vis-à-vis des clients, il y a plus de conseils. Ça permet autant, le temps qui est gagné, on privilégie pour le conseil. On n'est pas forcément là à rentrer 15 clients. Si on peut en rentrer 15 au lieu de 1, on pourrait saisir. On préfère en rentrer 4-5. C'est toujours mieux que 1 qu'on pourrait saisir. Et après, le temps qu'on a en plus, on préfère le privilégier pour le conseil. D'accord. Missions qui sont généralement plus rémunératrices que la saisie. C'est ça. Vis-à-vis des clients, les clients sont contents d'avoir du conseil plutôt qu'on saisit leur facture et du coup, on n'a pas de temps en plus parce qu'on passe notre temps à saisir leur facture.
Donc, indirectement, du coup, ça augmente le chiffre d'affaires du cabinet et la satisfaction de vos clients. C'est ça, exactement. OK. Est-ce que, quelles sont les missions additionnelles principales que vous avez pu pousser? Parce que je fais référence à une enquête qui dit que dans les sociétés de services, 70% des clients ne sont pas forcément au courant justement des missions et du catalogue de services que ces sociétés peuvent mettre à disposition de leurs clients. Donc, comment est-ce que vous travaillez là-dessus sur le fait de savoir quelles sont les missions justement que vous pouvez proposer à vos clients et comment est-ce que vous les mettez en avant ces solutions? Sur My Company File, on a mis des petits boutons j'ai besoin d'aide. Donc, on a mis des petits boutons j'ai besoin d'aide où le client a juste à cliquer sur le petit bouton j'ai besoin d'aide et ça peut lui sortir directement, par exemple, un contrat de travail ou quoi que ce soit. On a également une partie actualité qui est mise à jour quotidiennement par notre community manager chez nous, community marketing, pardon. Donc, il met tout directement les actualités à jour tous les jours et les clients reçoivent directement sur leur téléphone ou sur le site internet. Quand ils vont dans la partie actualité, ils voient tout directement dessus. On a également, toujours sur My Company File, une partie formulaire qu'on peut envoyer à nos clients si on a besoin de récolter des informations. Donc, ça peut être, par exemple, je dis une bêtise, des points en suspens. Donc, on leur met un formulaire point en suspens à disposition où le client a juste à cliquer sur chaque ligne et venir ajouter les factures qui manquent. Oui. Et ça, c'est vrai qu'on s'en sert. Après, quand je fais des formations, moi, je mets également à disposition de nos clients des formulaires, donc à M+1 et M+3. Donc, savoir comment ils utilisent l'outil, si ça se passe bien, etc. S'ils ont des choses à nous redire sur l'outil, des points qu'on pourrait s'améliorer, etc. Donc, on est très à l'écoute des demandes d'amélioration de nos clients et on écoute vraiment bien. Et la preuve, c'est que certaines demandes de nos clients, aujourd'hui, on s'en sert. Par exemple, il y a un bouton j'ai fini de déposer. Un client nous a dit une fois, j'aimerais bien que vous mettiez à disposition un bouton j'ai fini de déposer quand on a fini de déposer notre facture pour que le comptable puisse être sûr ou quoi que ce soit. Et en fait, ce bouton-là, donc quand le client finit de déposer tous les mois, il peut cliquer sur j'ai fini de déposer, nous mettre un petit commentaire. Donc ça peut être un commentaire j'ai fini de déposer, ou ça peut être très bien un commentaire j'ai un problème sur la facture Orange ou quoi que ce soit. Et le client reçoit directement un mail à partir de ce petit commentaire du client et il peut directement intervenir dessus. OK. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, Jordan, parce que du coup, vous mettez en avant aussi les autres fonctionnalités que l'on peut proposer sur le portail. Et les formulaires, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par les cabinets et notamment par les collaborateurs. C'est un réel gain de temps pour vous. Est-ce que les collaborateurs, ils utilisent également tout ce qui est rappel automatique ou d'autres fonctionnalités du portail? Ça on s'en est servi pendant un certain temps. Là, en ce moment, je dirais un peu moins. Mais par exemple, on peut se mettre un rappel toutes les fins de mois pour dire il y a TVA à faire, etc. Donc oui, on s'en est servi. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'on sert le plus aujourd'hui, mais oui, on s'en est déjà servi. Ok. Non, mais de savoir qu'il y a cette possibilité, en effet, c'est vrai que c'est… En fait, on a essayé vraiment d'explorer toutes les possibilités possibles. On voulait pas s'arrêter à juste le client dépose, non dépose, et c'est tout, quoi. On a vraiment voulu explorer, et c'est là justement qu'on s'est rendu compte aussi avec le connecteur qu'il y avait la possibilité de mettre des connecteurs qu'on n'avait pas mis à la base. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le connecteur My Company File plus Dext, ça change tout pour nous, quoi, aujourd'hui. Donc, en fait, si vous deviez, par rapport à l'intégration et à l'utilisation de Dex et de MCF ensemble, par rapport au parcours collaborateur et au parcours client, s'il y avait un point que vous devriez mettre en avant, ce serait lequel? L'efficacité. L'efficacité, parce que le client dépose ses factures à n'importe quelle heure. Si le client veut déposer sa facture à 22 h le soir, il l'envoie sur My Company File. Elle arrive sur Dext, elle est traitée en 30 secondes, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien. Et le comptable, quand il arrive le matin à 8 h ou 9 h, sa facture, il a juste à la consulter, quoi. Donc, c'est là qu'on voit que le métier de comptable évolue. Parce qu'avant, où le comptable aurait saisi le matin à 9 h, là, il arrive le matin à 9 h, il se connecte sur Dext. La facture est déjà toute saisie. Bien sûr, c'est le dossier paramétré. Et après, il a juste à la consulter, donc à la vérifier. Il y a comme plus un travail de vérification, on va dire, de contrôle. Et une fois que c'est bon, le comptable a juste à la valider pour l'envoyer sur notre outil comptable. Ok. Justement, Juste une dernière chose aussi, concernant je suis désolé, l'avantage aussi d'utiliser Dext,
c'est que notre informaticien nous a fait un système, nous a mis un système en place qui fait que dès qu'on exporte de Dext, on peut exporter avec la pièce jointe. Et dès qu'on va avec le petit fichier que notre informaticien nous a fait, donc on met simplement le fichier dedans, ça envoie automatiquement vers notre logiciel comptable. Et aujourd'hui, je sais que les comptables sont très contents d'avoir la petite pièce jointe au bout de chaque ligne. Et ça évite d'aller rechercher des factures je ne sais où, à droite, à gauche. On n'a plus de gros classeurs dans les bureaux avec l'archivage, etc. Et du coup, le comptable, il va juste au bout de sa ligne comptable et il voit directement la facture en pièce jointe. Donc ça, c'est un gain de temps aussi. Oui, donc moi, le gain de temps, effectivement, le gain de temps et l'efficacité, c'est quelque chose qui ressort clairement dans votre cabinet. Et C'est ça. La vous faites popularité référence à vos collaborateurs qui, justement, voient un changement dans leurs habitudes. Et vous avez mentionné également, donc, par rapport aux conseils que vos collaborateurs délivrent de plus en plus, comment est-ce que vous gérez le changement de fonction en fait de vos collaborateurs, le changement de saisie vers plus le contrôle et vers plus le conseil? Comment est-ce que vous gérez ça dans le cabinet? Bah, nous, les comptables, on va dire, ils sont contents parce que forcément, saisir toute la journée, ça devient un peu redondant, c'est un peu la routine. Donc, eux, le fait de faire du conseil, ça leur permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Donc, même pour eux, pour leur expérience, etc., c'est des bonnes choses. Et après, vis-à-vis, donc pour leur expérience, c'est bien. Et vis-à-vis des clients, forcément, ça plaît à tout le monde, quoi. Donc, un comptable, aujourd'hui, il y en a peut-être qui vont me dire qu'ils préfèrent saisir toute la journée que de faire de la partie conseil. Mais aujourd'hui, je pense que, honnêtement, faire que de la comptabilité toute la journée, saisir toute la journée, ça intéresse plus grand monde. C'est plus, on va dire, la communication. Il y a beaucoup de communication avec le client. C'est différent. Les échanges sont différents également. Donc, il y a on se rapproche plus des clients à communiquer avec lui qu'à saisir toute la journée et lui dire la facture Orange, vous n'avez pas donné, etc. Mhm. Même vis-à-vis du client, ne pas recevoir de conseils, alors qu'on est censé lui fournir du conseil, c'est un manque de mission de notre part, quoi. C'est une faute professionnelle, on va dire, de ne pas fournir de conseils alors qu'on est censé en fournir. Exactement, la Si mission vous de conseil. regardez, c'est surtout le cabinet qui ne fait pas de conseils ou qui justement ne se, on va dire, se transforme pas en cabinet d'aujourd'hui, il va perdre en avantage concurrentiel. Et C'est ça. avec la technologie, en plus, l'avantage concurrentiel devient de plus en plus énorme parce qu'on a accès à des outils qui permettent d'aller plus vite, plus loin dans l'automatisation, la digitalisation. Donc, en effet, si les cabinets ne s'y mettent pas, c'est là où ils vont creuser l'écart avec ceux qui s'y mettent, en fait. C'est C'est ça. important de le dire. D'autant avec la facture électronique qui devrait arriver dans quelques temps, si jamais on prend du retard tout de suite, le retard, on aura du mal à récupérer, quoi. Complètement. Ah, C'est pour ça qu'il faut préparer vos clients dès maintenant. Et vous, Jordan, vous êtes dans la bonne dynamique, en tout cas, au niveau du cabinet. Ça, c'est clair. J'aimerais revenir sur un point, Jordan, vous disiez tout à l'heure que donc il y a 3 ans, il y avait 20% d'utilisation sur MCF et qu'on est à 80-90% aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez les 10% qui restent par rapport à leur non-digitalisation? Est-ce que vos collaborateurs ont accès à la plateforme du coup? Oui, pour vous dire aujourd'hui, donc, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, maintenant les comptables, donc on leur a mis souvent à disposition l'application ECE Group, donc My Company File sur leur téléphone. Et D'accord. aujourd'hui, quand je vais dans certains bureaux comptables, je vois les comptables, au lieu de prendre la facture des clients qui déposent au cabinet, ils préfèrent prendre la photo directement avec l'application ECE Group pour l'envoyer sur Dext. Et au final, la facture, ce serait toute seule. Donc, le métier de comptable aujourd'hui, le comptable va préférer prendre une photo et l'envoyer directement, enfin, au final, elle va arriver sur Dext, plutôt que de prendre la facture, aller la saisir directement de l'outil comptable et mettre le petit tampon comme quoi la facture est comptabilisée, quoi. Ouais. Donc, même à ce D'autant plus, niveau-là, on a une amélioration, quoi. ouais. D'autant plus que la plateforme et l'application mobile étant aux couleurs du cabinet, ça peut-être une petite fierté aussi de C'est ça, présenter l'outil du cabinet aux clients. c'est ça exactement. Ça fait, on va dire, ça fait de la bonne pub, quoi. Comme l'outil fonctionne bien, etc., le fait de voir notre logo sur l'outil, forcément, ça fait de la bonne pub pour le cabinet. Oui, c'est un atout marketing, ça, c'est sûr et certain. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? S'il y en a, n'hésitez pas à la poser sur le chat. Alors, je vois une main levée.
Laurence Gonzade, alors, j'active votre micro. Laurence? Vous devriez pouvoir vous exprimer. Non, désolé, excusez-moi, j'avais pas le son. C'est une erreur. Ah, D'accord. J'espère que vous avez eu le son quand même pour le reste du rendez-vous. Par contre, oui, bien sûr, mais puisque j'ai la parole, vous pouvez nous annoncer un petit peu les tarifs? Alors, au niveau MCF, on est à 2 € du contact, un contact étant une adresse email de votre client par mois pour la plateforme, l'application et tous les connecteurs. Et qui peut être croissant en fonction du volume du cabinet ou si vous faites peut-être partie d'un réseau de cabinets pour lesquels nous avons des offres tarifaires particulières. Si je peux juste me permettre, Cécile, en effet, c'est tout à fait ça. Et du coup, Laurence, nous avons un tarif récurrent qu'expliquait Cécile au contact client, donc connexion par adresse mail de vos clients sur la plateforme. Et après, on va avoir forcément un coût d'installation, un coût de setup qui, celui-ci, est à repréciser lors d'un rendez-vous où on comprend un petit peu plus le contexte de votre cabinet et les connexions à mettre en place. Voilà. Mais sinon, il faut vous baser sur 2 € du contact par mois. Et du coup, du côté de Dext, donc nous, on va avoir des forfaits qui vont être au nombre de dossiers. Donc avec une dégressivité au prix au dossier, plus on avance. Donc on va avoir toutes les tranches de 10 dossiers. Donc par exemple, pour 10 dossiers, on va être à 209 € hors taxe par mois. C'est un engagement qui est bien sûr annuel. Toute la partie accompagnement est totalement incluse. C'est vraiment illimité en termes de facture. C'est vraiment tout inclus. Et donc avec une dégressivité au niveau du prix au dossier, plus on va avancer. Donc par exemple, pour 20 dossiers, on va être à 349 € par mois. Et pour vous donner un peu une idée, à partir de 100 dossiers, on est à 999. Donc on va commencer à 21 € du dossier pour avancer et très rapidement aller entre 7 et 8 € du dossier. Je vous propose, Laurence, qu'on va se mettre en contact avec vous, comme ça on pourra échanger pour vous donner une idée plus précise par rapport à votre environnement. Oui, si vous voulez. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question de Nicole Lemarec également. Il me semble que c'était juste bonjour. C'était juste pour dire bonjour. Eh bien, bonjour. Donc, Nicole, je vous ai donné le micro, juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ok, donc ça devait être juste la question. Je regarde, on n'a pas d'autres questions ni de main levée sur le webinaire. Donc, Sébastien, est-ce qu'il y a un point que tu souhaiterais ajouter de ton côté? Ouais, bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter, à faire une demande sur le site ou directement nous contacter sur LinkedIn ou par mail. Vous aurez nos coordonnées par la suite. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dext, ce sera un réel plaisir de vous présenter la solution, échanger au niveau des tarifs et tout. Et puis n'hésitez pas, si peut-être alors si Jordan bien sûr est d'accord avec ça, mais si vous voulez être mis en relation justement avec Jordan, justement pour échanger encore un peu plus sur son retour d'expérience, sur son quotidien avec My Company Files et Dext, n'hésitez pas non plus, on pourra vous mettre en relation si Jordan est d'accord bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Okay. Bettina, tu souhaiterais ajouter un point? Que ce que Sébastien vient de dire. Après, je sais que du coup, le replay va vous être envoyé et puis le lien avec la possibilité de prendre rendez-vous avec nous si vous le souhaitez. Et puis après, bon, on est sur pas mal d'événements également pour vous rencontrer en présentiel. C'est important. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ok. Jordan, on vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un point particulier que vous souhaitez mettre en avant pour terminer ce webinaire? Honnêtement, si vous hésitez à utiliser des plateformes, foncez parce que ça va vraiment changer votre vie. Je pense que même les comptables qui saisissent toute la journée seront très contents d'utiliser ces outils au quotidien.
Très bien. Je vous remercie, Jordan, pour ce commentaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le questionnaire que vous allez recevoir en fin de session. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci à Au revoir. tous. À tous. Au revoir.